Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, de l'église Miel Cité d'Alliance à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis encore venu auprès de vous pour vous aider à être béni. Dieu a vu votre pleurs, Dieu a vu vos difficultés, Dieu a vu vos problèmes. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour vous communiquer ce message afin de vous enlever l'ignorance. Comme je dis toujours, l'ignorance est l'arme stratégique du diable pour vous détruire. L'ignorance est l'arme stratégique du diable pour vous arrêter. L'ignorance est l'arme stratégique du diable pour que vous puissiez rester en captivité dans ses projets. Mais Dieu veut que vous puissiez être libre car il est venu pour vous libérer, il est venu pour vous faire du bien. Aujourd'hui, nous voulons encore partager un thème intéressant qui va encore vous bénir. J'ose croire que toutes nos vidéos sont une bénédiction pour vous. Et je suis convaincu que vous les partagez aussi avec les autres pour qu'eux aussi en bénéficient. Je vais parler un tout petit peu sur les portes d'entrée des démons. Comment est-ce que les démons s'infligent dans la vie des gens? Comment est-ce que les démons entrent dans la vie des gens? Bien-aimé, si ta vie est possédée entre les mains du diable, bien-aimé, tu passeras des terribles moments. Dieu a besoin que tu puisses vivre sa main. Dieu a besoin que tu puisses vivre sa grandeur. Dieu a besoin que le ciel te soit béni. Raison pour laquelle nous allons essayer de partager un tout petit peu ce thème qui a beaucoup de points. Et par la grâce de Dieu, nous osons croire que nous allons le finir. Au cas où nous ne le finissons pas, nous allons le faire dans notre prochain numéro. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 24 à 26. Mais avant tout, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel tendre Père, je prie comme il est écrit dans ta parole, ouvre mes yeux afin que je comprenne les merveilles de ta loi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. J'ai besoin de rien d'autre que ta parole. Ta parole va m'encadrer. Ta parole va nous aider dans la réussite. Ta parole nous donnera la victoire sur les démons. Ta parole nous ouvrira de voies et des portes de relations pour monter. Ta parole est une bénédiction pour nous. C'est une nourriture pour nos âmes, une nourriture pour nos esprits. Ta parole nous connecte avec le Très-Haut. Ta parole nous connecte avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Parlez-nous, Seigneur, que ta parole soit une bénédiction pour moi et pour mon bien-aimé qui me suit maintenant là, à travers sa télévision, à travers son réseau social. Et j'ose croire que, Seigneur, ces moments nous sera bénéfique. Cher Saint-Esprit, je veux que tu ouvres le cœur de mon frère, tu ouvres le cœur de ma soeur, afin de mieux comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. La fois dernière, nous avions partagé sur les saisons de la vie. Je suis convaincu que cet enseignement vous a vraiment béni et que vous l'avez pu partager avec les autres. Aujourd'hui, nous voulons partager un autre thème, porte d'entrée des démons. Qui sont les démons? Les démons sont des anges déchus qui ont désobéi à Dieu, qui ont préféré suivre Satan. Et aujourd'hui, ils sont au service du diable, dans le but de captiver les âmes des êtres humains pour qu'ils servent le diable afin qu'ils soient aussi condamnés comme Satan. Satan et les démons sont déjà condamnés pour l'enfer. Dieu ne peut plus jamais le pardonner. Leur sort est déjà scellé. Mais toi et moi, nous avons encore ce temps de la grâce. Et raison pour laquelle Dieu a besoin que tu sois, non que tu ne sois pas dans l'ignorance, que tu sois délivré, que tu sois, n'est-ce pas, béni dans ce siècle et que tu puisses vivre aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. Les portes d'entrée, c'est quoi? Ce sont des voies qui permettent aux démons d'entrer dans la vie des gens. Les portes d'entrée, c'est
Mais des fois dans leur parcours de la vie, ils ouvrent des portes. Et ces portes-là permettent aux démons d'entrer en eux et de les empêcher de faire la volonté de Dieu. Les démons sont là que pour pousser les gens à faire la volonté du diable et à désobéir à la volonté de Dieu. Et quelles sont ces différentes portes d'entrée? Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 11, versets 25, 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis entré, d'où je suis sorti plutôt. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est Jésus qui était en train de partager sa parole à travers de Jean. Il y avait un de ses disciples qui était venu chez lui en disant: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Jésus les a enseignés à prier, il les a montré comment prier. Et après maintenant, Jésus-Christ est en train d'expliquer aux hommes comment servir Dieu ou comment servir Satan. Comment être sous l'emprise du diable ou comment être sous la liberté de Dieu. Comment vivre avec Dieu ou comment l'homme peut vivre avec le diable. J'étais en train de dire l'ignorance est l'une des armes que le diable utilise pour captiver les âmes des gens et les soumettre à sa volonté. Nous sommes des créatures de Dieu et nous sommes appelés à vivre et à marcher selon la volonté de Dieu. Mais des fois, à cause de l'ignorance ou à cause des différentes pratiques que nous faisons, nous ouvrons des portes au diable. Quelles sont les différentes portes que nous ouvrons au diable pour que le diable prenne le contrôle de la vie, de nos vies plutôt? La première des choses, la première porte que le diable, que nous utilisons, que le diable utilise pour entrer dans notre vie, c'est le manque de pardon. Beaucoup de gens se disent enfants de Dieu, mais ils sont des ennemis. Beaucoup de gens se disent: nous sommes fils d'alliance, filles d'alliance. Moi je sers Dieu, je suis un serviteur, je fais ceci. Mais quand dans ton cœur, tu ne sais pas pardonner, sache-le que tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte au démon pour te détruire. Le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Même s'il fait semblant de te donner quelque chose de bien, sache-le que l'objectif du diable, Jean chapitre 10, verset 10 le dit: les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Si tu ne sais pas pardonner, sache-le que tu ouvriras une porte au démon et le démon te prendra en contrôle. Deuxième porte d'entrée que nous devons savoir, qui permet au diable de pénétrer nos vies et de nous détruire, c'est l'amertume. L'amertume, c'est la conséquence des choses qui nous ont arrivées. Tu as été choqué, les gens t'ont mal fait. Tu as été, comment dirais-je, déçu par quelqu'un. Tu as été, comment dirais-je, ta vie a été détruite par quelqu'un. Et dans ton cœur, tu portes une haine féroce. Tu portes une haine en toi. Tu te dis: je ne pardonnerai pas cet homme. Et à cause de cette amertume, tu deviens méchant. Tu réagis méchamment envers tout le monde. Bien aimé, cette amertume est une porte d'entrée qui permet au diable de te détruire. Si dans ton cœur, tu as une sémence de colère, tu as une chose que les gens t'ont fait, bien aimé, il faut être prêt à te libérer. Tu dois être prêt à libérer ton cœur pour avancer avec Dieu. Au cas contraire, le diable entrera dans ta vie à travers des démons et détruira ta destinée. La troisième des choses, c'est la jalousie. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir les autres progresser. S'ils voient quelqu'un acheter une voiture, cette voiture-là, tu es toujours jalouse. Tu es toujours jaloux. Tu ne veux pas voir la bénédiction des autres. Muninga bala abala te. Muninga abonga
il y a toujours la jalousie dans ton cœur. Et cela t'empêche à évoluer avec Dieu. La quatrième chose à savoir, la quatrième porte à savoir, c'est la dépression. La dépression empêche beaucoup de gens à avancer. Tu avançais vite avec Dieu, tu avançais vite dans tes projets, tu avançais vite. Mais à cause d'une circonstance dans la vie, il y a la dépression qui entre en toi et tu n'as plus le courage d'avancer. Tu n'as plus le courage d'avancer et tu commences même à décourager les autres. Bien aimé, la dépression t'empêchera de progresser et la dépression poussera au démon de détruire ta vie. La cinquième des choses, c'est le découragement. Tu avais commencé à faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Tu pries, tu veux que Dieu ouvre les portes. Mais étant donné que tu ne reçois pas encore la réponse, tu te sens découragé. Et cet découragement te pousse à abandonner. Cet découragement te pousse à t'éloigner de Dieu. Bien aimé, je vais te donner un conseil. Si tu sens un découragement dans ton cœur, que cela te pousse au contraire à chercher Dieu, à chercher une bonne relation avec Dieu. La sixième porte qui permet aux démons de pénétrer nos vies, c'est la confusion. Beaucoup de gens marchent dans la confusion. La confusion, c'est quoi? C'est faire quelque chose que toi tu n'es pas appelé à faire. Par exemple, tu vois plusieurs personnes en train de se marier, recevoir l'emploi, et toi tu te dis, comme l'emploi est difficile pour moi, je vais par exemple toucher au fétiche pour avoir vite l'emploi. Et comme dernièrement je suivais dans la télévision, il y avait une dame qui était en train de dire, venez chez moi, moi je suis un médecin, je vais vous donner de l'eau, je vais vous laver pour que les gens, les hommes vous s'intéressent à vous. Bien aimé, quel type de médicament que toi tu peux prendre pour que cela pousse les gens vers toi? Nous devons faire très attention, parce que dans le monde où nous vivons, même dans le monde de la télévision, il y a plusieurs charlatans qui se sont déguisés pour pousser les gens à devenir des amis du diable. Septième porte d'entrée que les diables utilisent pour empêcher les gens à progresser, c'est l'impatience. Je vais m'arrêter par là. L'impatience, c'est quoi? L'impatience, c'est le fait de refuser d'être patient. Dieu t'a promis de te donner quelque chose. Oui, tu as un fiancé. Le fiancé a des bonnes idées. Il n'a pas assez d'argent. Il se prépare pour te marier. Tu vois très bien qu'il est en train de se préparer pour te prendre comme épouse. Mais à cause des choses que tu vois dans la vie, à cause des gens que tu vois qui viennent t'intéresser, tu préfères abandonner en disant que cet homme a collé qui sera air. Tu abandonnes et tu pars. Et quand tu pars, tu ne trouves pas ce que tu avais comme besoin. Et quand tu reviendras, tu risques de perdre ta place. Les démons siègent dans les vies des gens. Ici, nous venons de lire, quand un démon part, il cherche un endroit pour avoir du repos. Il reviendra là où il était. Mais quand il trouve cette maison-là vide, il viendra pour habiter. Et chose encore plus pire, il cherchera cet autre esprit plus méchant que lui pour venir siéger ta vie. N'ouvrez pas les portes au diable et cela poussera au diable de te détruire. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière pour ton sentier. N'ouvre pas les portes au diable parce que le diable détruira ta vie. N'ouvre pas les portes au diable parce que le diable détruira ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Dans notre prochain numéro, on continuera le reste et je vous donnerai des solutions pour en sortir. Si tu étais dans, tu étais dans ces pièges, tu avais déjà ouvert les portes, je te donnerai des solutions qui te permettra de sortir et de garder bien tes portes. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, soyez béni. Nous te bénissons pour ce temps d'enseignement. Que la gloire et la louange te reviennent. Toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu merveilleux. Je sais que tu es grand, je sais que tu es bon. Je te prie au nom puissant de Jésus, que ta présence, que ton amour,
soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, de l'église Miens Cité d'Alliance. Nous venons de partager notre première partie sur les portes d'entrée des démons. Ce que tu as appris, si dans ton cœur, si dans ta vie, tu constates que l'une des points que nous venons de dire, tu les constates dans ta vie, je te donnerai des solutions dans la leçon à venir pour t'aider à réussir dans la vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous. Je suis l'apôtre Gédéon Keba de l'église Miens Cité d'Alliance. Pour me contacter ou pour nous contacter, voici nos numéros. Plus 243 82 39 65 933. Je répète, plus 243 82 39 65 933. Deuxième numéro, plus 243 85 39 65 933. Je répète, plus 243 85 39 65 933. Veuillez nous appeler. Si vous avez un problème, appelez-nous. Nous allons vous aider dans la prière. Et si le Seigneur vous touche, vous voulez nous soutenir ces émissions afin que ces vidéos soient diffusées, bien aimés, contactez-nous avec ces numéros. Ou soit si vous êtes en République démocratique du Congo, ces mêmes numéros sont nos numéros compte Mobile Money. Veuillez nous envoyer vos contributions, vos dons, et le Dieu d'Alliance ne manquera pas de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.